Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Elle et Aura. Je m'appelle Eleora et je viens vers vous aujourd'hui pour un petit tirage message des guides pour ce samedi 13 juillet. En espérant que Mercure en rétrogradation arrête de faire des micro-coupures sur le réseau internet. Parce qu'il y a toujours le téléchargement, enfin le tirage d'hier est toujours en téléchargement. Du coup, vous avez plus de 24 heures. Alors certainement, aujourd'hui, je publierai les 2 vidéos. Voilà, on aura double guidance. C'est l'abondance. Merci beaucoup. Alors, j'ai ce petit oracle entre les mains, là. Le petit oracle des anges. On va commencer par lui, pour avoir un premier petit message. On nous dit d'avoir confiance. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, tes guides, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Voici ce premier message. Ayons confiance au processus de guérison aussi déstabilisant qui peut être. Pour certains, des tensions dans le corps, des douleurs. Je sens aussi une grande exaltation aussi. Et certains d'entre nous voilà, sont vraiment exaltés. Par ces énergies, on se rapproche petit à petit de cette pleine lune. Donc... même s'il y a des tensions à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, qu'on ressent, hein, c'est clair qu'il y a comme une fatigue. Vous savez, ces tensions que l'on peut ressentir quand on manque vraiment de sommeil, qu'on est vraiment fatigué, hein, eh bien, on n'arrive quand même pas à dormir. La tension est tellement forte dans notre corps que, voilà, cela fait partie du processus de guérison. Restons confiants, d'accord? Restons confiants. Alors ça, c'est le premier petit message. On va prendre... Ah tiens, il y a depuis un été ou deux, j'avais fabriqué un petit oracle à la maison. Voilà. Je vais demander au guide de nous donner un petit message au travers de ce petit support de communication subtil. Alors c'est celle-ci. J'acte aujourd'hui pour la réalisation de mes rêves. On nous demande d'avoir confiance aux projets, aux réalisations, aux créations que on a commencé à mettre en place, on a mis en place et qu'on a envie de mettre en place. D'accord ? On nous invite à acter aujourd'hui. On nous demande de faire une petite action aujourd'hui par rapport à cela. Si c'est dans justement notre projet, enfin je sens que c'est surtout par rapport à le fait de se sentir mieux, hein, de guérir. Guérir, c'est plus le fait, voilà, de tendre vers qui l'on est vraiment, vers ce que l'on a envie d'être. Ah, j'ai la chanson de M dans la tête. J'opte pour l'âme, je suis apte pour le M. J'ai changé mon matricule immaculé, je mets un M, j'opte pour l'âme. Je suis apte pour le M, qu'il est bon de faire ce qu'on aime, à même la peau, à même les veines. Dis-le, 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 dis-le. Désolée. Mais voilà, c'est tellement bon de faire des choses qu'on aime, à même la peau, à même les veines. Voilà. Ayons confiance que ce plaisir-là que l'on ressent, hein, c'est ça le but recherché. C'est plus là, on parle plus de gagner de l'argent, faire de l'argent, de répondre à comment je pourrais dire, à ce qu'on nous a demandé de faire, nous
ce qu'on a cru qu'on était bon pour faire, etc. Non, là vraiment, c'est... Alors si, j'entends une chose, et ça c'est peut-être pour ceux qui sont encore en phase d'études, à l'école, etc. C'est vrai que vous avez terminé votre année, là profitez vraiment, hein, profitez de vos vacances, etc. Toutefois, peut-être que pour certains, aujourd'hui, il serait bon d'acter pour leurs rêves, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils veulent faire à la rentrée. D'accord? Là, vraiment, on vous demande d'avoir confiance en vous. Vous savez quelle voie, quel chemin, quelles études vous devez suivre. Ok? En tout cas, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? C'est-à-dire que même si la famille, les machins, vous ont... Attention les parents, je veux pas mettre le... Je veux pas mettre de bazar, quoi. Mais il est clair que quelqu'un qui s'est incarné, hein, avec une âme d'artiste, si vous le poussez à devenir, je sais pas moi, avocat, effectivement, il peut y arriver, bien sûr, hein, mais il n'est pas dans son alignement. Alors, c'est bien parce que là, les parents, ok, essayons justement de percevoir chez notre enfant, hein, ce qui lui plaît, hein, et quand il fait ça, il est vraiment, voilà. Vous sentez que les fréquences et les vibrations, c'est très très élevé. Et ça, c'est finalement à nous, parents, hein, de les accompagner en ce sens-là, d'avoir ce discernement, hein, comme ça, de voir, ben, tiens, mon gosse, il est vraiment, il aime faire ça. Quand il le fait, il vibre vraiment. Et même si c'est pas forcément ce que vous, hein, vous aimez faire, hein, est-ce que vous projetiez, eh bien, c'est votre job en tant que parent d'aider votre enfant à exprimer, hein, qui il est vraiment. Et donc, et vous les enfants, grands et petits, bon, ça là c'est surtout pour les étudiants, hein, que je parle. Et vous, voilà, ne vous laissez pas influencer, enfin laissez-vous surtout influencer par ce qui vous fait vibrer. Ok? Donc, j'acte aujourd'hui petit pas, un petit quelque chose. Vous pouvez peut-être même, pour ceux qui n'ont jamais osé dire à leurs parents, ben voilà, moi c'est vraiment ça qui me plaît. Hein. Ben ça c'est une façon d'acter pour votre rêve. Hein. C'est d'exprimer ce que vous avez vraiment envie d'être et de faire. Bon, ça vaut pour tout le monde, hein, pas que pour les étudiants, quoi. Je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui regardent la chaîne, la nouvelle chaîne. Ouais. Ok, voilà. Déjà pour les deux petites cartes. Et est-ce qu'on tire encore une carte? Ça fait combien de temps? J'essaye de faire des petites vidéos parce que sinon ça met trop longtemps à télécharger. Allez, on va prendre celui-ci pour une dernière carte. Pardon. Message de l'esprit de John Holland. Holland. J'ai l'accent néerlandais qui ressort, quoi. John Holland. Hop, et bien il y en a deux. Voilà, comme les vidéos, il y en a deux, comme papa. Pardon. Ok. Alors, trouve ton centre. On s'enracine, hein. Trouve ton centre d'intérêt, hein, finalement, quand on parlait aussi de ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander « Quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois ?» Et ça aussi, c'est une faction aujourd'hui d'acter pour ses rêves, c'est-à-dire
de faire le point avec soi-même, d'aller voir vraiment à l'intérieur de soi, de s'interroger, interroger son âme et son cœur. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Là, une notion aussi, ça, on peut vraiment rentrer en communication avec soi et avoir la bonne réponse en s'enracinant. Hein. Regardez cette couleur rouge du chakra racine. Et la deuxième carte nous parle de sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds. Ça me fait rire parce que ça me fait penser justement à la famille, hein, qui tout le monde a sa petite. On a chacun de nous notre vérité, notre réalité, hein, nos filtres, etc. Et bon, enfin bref. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Voilà, pour certains d'entre vous, vous détenez des dons. Certains d'entre vous ont des dons qui sont donc un héritage familial. Hein. Et là, j'entends qu'en fait, certains ancêtres, hein, n'ont pas eu la possibilité à leur époque de pouvoir vraiment vivre cette patience, parce que voilà, l'époque ne le permettait pas. Et ils vous disent que là, oui, en ce moment, hein, comment ils ont dit ? En ce moment poignant, c'est ça qui est fou. Pour eux, c'est poignant parce que ils voient qu'on a retrouvé et on se rappelle que nous sommes des êtres créateurs, voilà, que nos pensées, nos paroles, nos intentions se manifestent. Et ça, bon, ben ça, à leur époque, si vous voulez, ce n'est pas possible. Donc ils sont là, ils nous soutiennent, hein, pour que vraiment on réalise et exprime ce talent, ces talents que nous avons. Voilà, qui sont donc un héritage, oui, familial. Hein. C'est super. Donc effectivement, ayez confiance en ce talent que vous avez. Hein. Vous êtes soutenu pour le réaliser. Finalement, c'est vous qui allez permettre, hein, à ce talent qui je dirais, appartient à votre lignée familiale. C'est à travers vous qu'enfin il va être exprimé. Et je vois qu'il y a, ouais, peut-être plus lui pour, je sais pas, ça peut être un oncle ou un grand-père finalement qui avait vraiment une passion, hein, ça peut être la peinture, le chant, ou quelque chose de très artisanal, hein, mais qui n'a pas pu se réaliser et être et faire ce qu'il aimait vraiment, parce que voilà, il a récupéré par exemple l'entreprise familiale qui n'avait rien à voir avec tout ça, donc il a laissé tomber complètement sa passion. Mais vous avez le même feu, vous avez ce même feu, vous avez parfois même vous pouvez vous sentir inspiré que votre main, là je parle pour peut-être ceux qui dessinent, qui peignent, hein, que votre main est guidée par voilà une espèce de force comme ça, ouais, on a l'impression que c'est extérieur de nous, mais c'est certainement cet ancêtre là qui vous inspire et vous. Voilà. Bon, ben c'était sympa ce petit message. Laissez-moi un message, un commentaire, un like si cela vous parle. Vous pouvez vous abonner aussi, comme ça vous avez les vidéos et les notifications au quotidien. Donc je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.